tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui serait un petit crash test. Donc oui, j'en fais pas beaucoup sur ma chaîne, mais là j'ai décidé de vous faire un petit crash test. On est dimanche aujourd'hui et du coup comme je vais voir ma belle-sœur avec ma petite filleule, voilà, je me suis dit pourquoi pas me préparer avec vous, enfin du moins me faire un petit make-up avec vous. J'ai déjà préparé mon teint, donc j'espère que vous me voyez bien parce que j'ai mis 40 ans à essayer de trouver la bonne lumière parce que je suis pas face à ma vitre là, je suis vraiment sur ma coiffeuse, donc du coup c'était un petit peu galère pour trouver la bonne lumière. J'espère que vous me voyez bien, mais je pense que oui. J'ai déjà fait mon teint comme vous pouvez le voir, donc déjà j'ai utilisé ce petit primer, donc c'est un primer base de chez Yves Rocher. Je l'aime vraiment beaucoup, il illumine énormément le teint et quand je l'ai mis j'ai l'impression d'avoir de l'highlighter partout, c'était vraiment top. Moi je l'aime bien celui-là, il fait 25 ml, 0% alcool, parabènes et silicone, donc voilà. Je vous mettrai tout ce que je peux en barre d'infos. Celui-là il est très très bien. Ensuite au niveau du fond de teint j'ai réutilisé celui de chez Kiko, donc celui-ci mais par contre je l'ai mélangé avec la teinte que j'avais acheté en dessous parce qu'en fait je trouve qu'il est un petit peu foncé celui-là, mais voilà je trouve pas forcément de différence, donc j'ai mélangé les deux mais pour moi ça reste quand même pareil. Donc du coup j'ai utilisé ça. Pour l'anti-cerne j'ai utilisé celui de chez Make Up Revolution et je trouve qu'il m'illumine assez bien le dessous des yeux, donc du coup j'ai utilisé celui-ci. Pour la poudre j'ai utilisé une de chez W7, la Banana Dream. Alors c'est pas, je crois que c'est la deuxième fois que je l'utilise, mais je la trouve hyper bien en fait. Donc vous voyez comme quoi quand on réutilise le make-up qu'on avait, qu'on a dans nos tiroirs, et bien on les apprécie. Donc franchement celui-là, je l'aime beaucoup, elle matifie bien le teint, donc franchement je l'aime bien. C'est une poudre libre, franchement voilà, ils disent pas si c'est une poudre matifiante ou autre. Je vous la mettrai en barre d'infos si je la retrouve également, parce que je crois que je l'ai achetée sur Beauté Privée celle-ci. Concernant le bronzer, j'ai utilisé un bronzer de chez Kiko, donc le Big Bronzer de la gamme Unexpected Paradise, donc c'est la teinte numéro 2 Universal Sienna. Donc c'est celui-ci, il sent hyper bon et il est très léger, donc pour moi ça va entièrement. Enfin franchement c'est pas mal du tout. J'ai quand même insisté, si vous voulez quand même pas mal de couleurs au niveau du bronzer, faut insister pour le prendre parce que je trouve qu'il est quand même assez clair. Mais voilà, j'ai insisté comme je voulais et j'en ai, voilà, j'en ai partout et j'aime bien. Donc du coup j'ai pris celui-ci. Pour le bronzer, j'ai utilisé un de chez Primark que j'avais acheté il y a de ça très longtemps, mais c'est vrai que je l'utilise pas souvent. Donc c'est celui-ci. Il n'y a pas de teinte. Non, il n'y a pas de teinte, mais il est très joli, pareil, très discret, vous voyez. J'en ai pas mis beaucoup, donc voilà, une petite fleur comme ça, une rose je crois, mais très très jolie. Pour l'highlighter, je ne l'ai pas encore utilisé. Et du coup pour les sourcils, c'est toujours mon crayon de chez O2O. Alors par contre, ne faites pas attention à mes sourcils, ça fait 3 heures que je suis dessus. Je sais pas, j'arrive pas. En plus il faut que là je me les réépile. Mais là c'est juste horrible hein. Là personnellement même moi je les aime pas, ça me saoule. Il y en a un toujours plus gros que l'autre, il y en a un toujours plus aligné que l'autre, enfin ça me saoule. Donc faites pas attention à mes sourcils, faites comme s'ils étaient pas là. Bon, je sais que ça va être difficile, mais faites comme s'ils n'étaient pas là. Bref, du coup j'ai utilisé toujours mon crayon de chez O2O. Il est très très bien, sauf que moi comme mes sourcils sont pas, voilà, je les ai pas encore assez bien épilés encore. Donc il faut que je m'y travaille dessus. Mais du coup j'ai utilisé celui-ci. Et du coup pour les yeux on va tester la palette de chez Beauty Bay, donc la Sunset Horizon. Je l'ai acheté il y a un petit moment et c'est vrai que je ne l'ai pas encore utilisé. Et là j'ai envie d'un make-up rouge. Là j'ai mis du rouge sur moi et je voulais utiliser un peu cette ligne ici là en make-up. On est dimanche, on s'en fout, voilà, je vais pas au travail donc je peux me faire un petit make-up coloré. Donc voilà, j'ai décidé de tester cette palette là. J'ai aussi hâte de tester ce bleu magnifique. Mais voilà, là pour l'instant aujourd'hui on va se contenter de cette ligne là. Alors je vais peut-être pas tout utiliser, mais je sais que je vais utiliser déjà les tons assez rouge, rosé et orangé je pense, avec ce petit rose là. On va voir comment je vais me débrouiller pour faire un joli make-up. Mais voilà, j'avais envie de la tester avec vous. Donc c'est parti, on va commencer. J'ai préparé mes petits pinceaux. On va commencer par prendre la couleur, ici, la rose là, ici, que je vais mettre sur toute ma paupière pour pouvoir l'unifier un peu plus. Donc pour ça, je vais utiliser un pinceau plat, voilà, un pinceau plat. Celui-ci que j'ai acheté, je crois, sur AliExpress ou Shein, je sais plus. Un pinceau comme ça. Donc je vais juste prendre un petit peu de rose et je vais venir en fait sur toute ma paupière, histoire que ça prend bien les fards en fait, tout simplement. Parce que c'est vrai que je le fais pas très très souvent et je mets pas forcément tout le temps de base. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas mettre un petit rose. Donc je fais ça sur les deux paupières.
Et ensuite je vais attaquer ma couleur. Donc j'espère que vous me voyez bien en tout cas. Là il est quand même assez rosé, mais de toute façon il va être caché. Je vais certainement faire un cut quiz. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai vu aussi un très joli make-up sur Instagram qui était dans les tons rouge jaune. Mais c'est vrai que moi je suis pas très make-up artistique. Mais peut-être pourquoi pas par la suite. Mais c'est vrai qu'il était magnifique. Il y avait du rouge ici, du jaune ici. Franchement il était très très beau. Mais bon je suis pas très douée pour reproduire les make-up. Enfin bref, on va se contenter de ce que j'ai, hein. Ensuite, je prends mon pinceau boule que j'adore de chez Morphe X Nikita. Donc c'est le numéro 6 en boule comme ça. Et je viens en fait tout simplement prendre l'espèce de... Alors c'est pas trop un rouge, hein, c'est plus un rose. Donc je vais prendre ce rose là qui m'a l'air très très joli. On va voir au niveau de la pigmentation, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et je vais venir en fait tout simplement le mettre en creux de paupière. Je vais venir tapoter pour avoir de la matière. Et ensuite je vais venir remonter au niveau de ma paupière ici. Waouh, couleur très très jolie. Alors oui, je regarde le miroir de la palette, c'est beaucoup plus simple pour moi. Mais de toute façon, je pense que vous me voyez bien. La couleur est très jolie, très pigmentée. Franchement, elle est vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, j'essaye de faire un truc assez... comment on dit déjà ? Assez joli, hein, voilà, j'essaye de me concentrer parce que c'est vrai que des fois quand je le fais très rapidement comme ça, et ben en fait j'en fous partout. Là j'essaye vraiment de me concentrer pour pouvoir avoir un bon arc, vous savez, un arrondi, voilà, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, je vais mettre ça. Ah oui, je voulais mettre ça d'abord. Je voulais mettre ça parce que à chaque fois j'ai des chutes. Donc c'est ce que j'ai acheté sur AliExpress, donc je vais juste les mettre ici pour éviter les chutes. Mais je mets qu'un seul côté, je mets pas celui-là parce que on voit pas l'intérêt. Donc je vais juste mettre celui-là ici et je vais me faire pareil de l'autre côté. Parce que si je mets tout en fait, je sais que ça va m'enlever le fond de teint. Donc là je vais juste le mettre ici histoire de pas avoir trop de chutes. Je vais pas cacher mon ras de cils parce que je vais en avoir besoin. Donc voilà, là ça c'est appliqué. Ne regardez pas ma tête. Je reprends mon petit pinceau boule et je reviens un petit peu estomper la couleur que j'ai mise. Donc bien sûr je vais faire un seul œil avec vous en vidéo et l'autre le ferai hors caméra. Donc là on est plutôt pas mal, donc je vais pas trop insister parce que sinon je vais faire des dégâts. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy, donc c'est le numéro 5 de Morphe Nikita qui a rien dessus, pas de matière, rien du tout. Et je vais venir estomper en fait la couleur rose que j'ai mis en fait. Et c'est une couleur vraiment très jolie, hein. Elle est vraiment très très jolie. Donc je vais venir juste l'estomper histoire qu'il n'y ait pas trop de pâté. Et je vais rajouter une petite couleur au-dessus. Donc voilà, vous voyez, ça fait un peu plus naturel. Ensuite, je vais venir du coup avec eh bien, un autre pinceau que je n'ai pas préparé. Voilà. Donc je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros que le premier de chez Make Up Revolution cette fois-ci. Donc c'est celui-ci de la gamme avec, vous savez, le R en relief là. Je vais venir prendre, je pense, je sais pas si je vais venir prendre ce petit orange, je sais pas s'il va bien aller avec ça. Sinon je vais peut-être prendre le rose que j'ai mis au départ pour pouvoir venir un petit peu estomper la couleur. Donc je pense que je vais prendre ce petit rosé. Et je vais venir en fait tout simplement en haut. Ouais, j'ai bien fait de prendre celui-là, il est très très joli. Et je vais venir estomper les deux couleurs ensemble. Et je trouve ça magnifique, franchement ça fait très propre. C'est vrai que quand je suis concentrée sur un make-up, je fais ça propre. Mais c'est vrai que quand je veux aller vite, etc., c'est vraiment à l'arrache quoi. Mais bon après, je ressens quand même à quelque chose, hein. Donc voilà un petit peu pour ça. Ouais, j'aime beaucoup. Je vais faire juste l'autre œil et ensuite on se retrouve pour la suite. Donc du coup j'ai fait mon petit cut quiz, donc toujours celui de chez Make Up Revolution. Là j'ai déjà fait un œil, donc là on va passer à celui-ci. Et en fait j'ai décidé de mettre cette couleur juste magnifique dorée comme ça. Et je trouve que ça rend hyper bien. Donc du coup je l'ai pris avec le doigt, j'ai pas testé au pinceau. Mais je trouve qu'avec le doigt il s'applique hyper bien. Donc du coup je tapote juste en fait, comment on dit, j'étale pas en fait, je tapote pour avoir beaucoup plus de matière et je viens tapoter au niveau de mon cut quiz. Je trouve la couleur juste trop jolie et je trouve que ça se marie hyper bien avec le petit rose que j'ai mis, donc c'est parfait. Je suis venue également remettre mon petit coin rose au niveau du cut quiz en fait pour pouvoir estomper les deux.
Je trouve vraiment les couleurs magnifiques. Ouais, je trouve vraiment très très joli. Donc je reprends mon petit pinceau où j'ai mis mon petit rose et je viens en fait estomper un petit peu parce que des fois les paillettes remontent. Mais je trouve la couleur juste trop trop belle et elle est hyper bien pigmentée. J'en ai pris que voilà, quelques pigments. J'ai voulu garder ce petit rosé au niveau du creux. Donc je vais un petit peu l'intensifier au niveau du creux. Franchement, elle est pigmentée de fou, cette palette, j'adore. Franchement, j'adore trop. Elle est pigmentée de malade. Donc, je sais pas si vous me voyez. Je rajoute juste un petit peu de rosé. Je vais venir estomper. Hop. Je vais venir un petit peu estomper. J'en ai mis un petit peu beaucoup de l'autre côté. Mais on va réparer tout ça. C'est pas très grave. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal. On va faire le ras de cils. Donc pour le ras de cils, je récupère mon petit pinceau boule. Je viens prendre du rose et je viens tout simplement le mettre ici pour rattraper la couleur du haut en fait tout simplement. Et je vais venir bien sûr estomper avec le petit rosé que j'ai mis en haut également pour faire un petit rappel en fait du haut de la paupière. Hop, je récupère mon petit rose et je viens estomper les deux couleurs. Et je trouve ça juste trop canon. Bon, il faut imaginer sans les espèces de collants, hein, bien évidemment. Mais je vais les retirer et on va voir le résultat ensemble. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai les paillettes qui remontent encore et encore, ça me saoule. Donc est-ce qu'il faut que je mette une colle à paillettes à chaque fois? C'est un peu relou. Donc je vais essayer d'estomper pour un petit peu enlever les paillettes du haut. Mais c'est vrai que ça c'est un truc qui m'agace. Enfin bref, la qualité du téléphone, je trouve que là, elle est bizarre. Donc je vous montrerai en lumière de jour ce que ça donne. Mais vraiment, au miroir, ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi, ça ressort comme ça. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment pas très joli, je trouve. Donc voilà ce que ça donne. Je vais passer au crayon et mascara. Donc j'ai enlevé mes petits patchs là, comme ça. On voit un peu le tout, mais je vous montrerai plus en lumière du jour parce que là ça ressort mais vraiment pourri je trouve. Ouais, je sais pas pourquoi ça ressort comme ça. Pourtant d'habitude quand je fais les vidéos c'est pas du tout comme ça. Mais là quand je me regarde au miroir c'est complètement différent. Mais je vous montrerai en lumière du jour, ce sera beaucoup plus joli. Après je pense que c'est Marine Light qui commence un petit peu à... je sais pas du tout. J'ai baissé la lumière et tout, changé et tout et je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui fait. Donc je baisse, je change, mais je sais pas. Et ça me gave, ça me gave, ça me gave. Enfin bref. Donc là je vais appliquer mon crayon noir toujours de chez Sephora. Je vais le mettre hors caméra puisque vous savez comme moi je ne le mets pas en filmant. Donc je le mets hors caméra et je vous rejoins, enfin on se retrouve après pour le mascara du coup. Donc crayon appliqué pour le mascara, j'ai décidé d'utiliser celui de chez L'Oréal je crois. L'Oréal, oui c'est ça. Le Paradise. Donc c'est celui-ci que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Je l'aime bien, je l'ai déjà testé une ou deux fois. Après bon la brosse c'est pas celle que je préfère le plus. Mais c'est vrai que c'est celui que j'utilise, que j'ai déjà utilisé et je l'aime bien. Après il fait pas des cils non plus de fou. Mais je trouve qu'il est bien. Donc du coup j'applique ça. Voilà, je trouve qu'il fait pas des cils de malade, mais voilà, ça ira très très bien. Et ensuite on va passer à l'highlighter. Alors l'highlighter, j'ai acheté celui de chez Fenty Beauty sur pas Beauty mais sur Vinted et je l'ai jamais testé, donc pourquoi pas le tester maintenant. Donc il est très pigmenté. Quand je l'ai swatché sur la main il était vraiment très pigmenté, donc je vais y aller avec parcimonie parce que je ne veux pas ressembler à une poule à facettes. Donc du coup il se présente comme ceci, il est vraiment magnifique. C'est le Trophy Wife, je sais pas si j'arriverai à vous le retrouver sur internet. Dans ces cas, je vous mettrai en barre d'infos. Je vais utiliser mon pinceau highlighter de chez AliExpress et je vais vraiment mettre une seule. Vous voyez comment ça brille déjà? Je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc je pense qu'on va bien le voir. Regardez-moi cet highlighter de malade. Il est vraiment pigmenté. Donc je vais pas y aller fort hein, parce que... Hop, on va en mettre un petit peu ici.
Je vais également mettre en creux de paupière. Enfin, du moins en haut de la paupière plutôt. Pour donner un petit peu de lumière. Il est vraiment trop beau. Hein. Je sais pas si vous voyez. Regardez-moi ça. Il est vraiment très joli. Là pour le coup, je me suis rapprochée et je brille beaucoup. Et on va en mettre aussi au niveau du creux. Je brille au taquet. Je brille. Hein. On va peut-être passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, je ne sais pas trop quoi mettre. J'aurais bien voulu tester ce petit rouge à lèvres qui est très joli de chez Kiko. J'allais dire Make Up Revolution, mais non. De chez Kiko, puisque voilà, on est un peu dans le rose rouge. Donc pourquoi pas tester ça. On va utiliser évidemment un crayon à lèvres de chez Azo. Donc ce que Caro m'a offert. Hop. J'adore ces crayons, ils glissent tout seuls. Celui-là, c'est le 22. Ouais, le 22. Donc voilà. Et du coup, on va mettre ça. Très très joli rouge. Vraiment très très joli. Regardez-moi ça. Il est vraiment magnifique. Je sais pas s'il devient mat par contre. Je pense pas. Lipstick, rouge à lèvres. Donc c'est le numéro 3 de la gamme Ocean Feel. Et c'est la teinte Rosetto. Il est juste magnifique. Et en plus il est aimanté. Celui-là je l'aime bien. C'est vrai que c'est pas un rouge à lèvres qu'on met tous les jours. Mais je le trouve juste magnifique. C'est un rouge vraiment intense. Il est vraiment très très beau. Et je trouve que ça va hyper bien avec le make-up et mon haut. Voilà. Allez, je vais vous montrer ça en lumière du jour parce que je vais vous emmène avec moi. Hein, parce que je trouve que la Marine Night, là, elle n'a pas très bien ressorti le make-up. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait pas du tout la même chose. Donc je pense que dorénavant, je vous ferai aussi les make-up devant ma fenêtre. Parce que je trouve que Marine Night n'est pas si top que ça. Mais voilà. Vous voyez un petit peu le make-up que ça donne. Franchement, les couleurs sont juste magnifiques. Donc voilà ce que ça donne. J'aurais dû vous faire ce make-up devant ma fenêtre. Donc voilà. Pour vous dire comme quoi ça ressort hyper bien du coup à mon miroir comme je vous disais. Mais c'est vrai que là la qualité c'était pas le top du top. Donc voilà ce que ça donne. L'highlighter qui brille énormément alors que je l'ai estompé avec mon pinceau poudre parce que je trouvais que je brillais trop. Mais surtout il est bien pigmenté. Il est très très joli. Le rouge de chez Kiko, je vais y arriver. Et magnifique. J'ai encore ce petit bouton là qui veut pas partir. Mais la palette, je ne regrette pas. Je suis pas du tout déçue. Elle est vraiment magnifique. Et j'ai hâte de tester les autres couleurs. Donc voilà ce que ça donne pour ce petit make-up. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire des petits conseils en commentaire. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!